trop de lumière ici. Wow. Salut. C'est quoi cette histoire de lumière là? Pourquoi mon visage sort comme si j'avais une dent santisée? Voilà. C'est quoi ça? Voilà. Mhm. Voilà, maintenant ça va. Pas de Johnson. Voilà. Voilà. Je disais donc que dans l'affaire des relations là. Dans l'affaire des relations. Pourquoi est-ce que je vais reparler de ça aujourd'hui en fait? Parce que je me rends compte que euh, ah, il y a souvent des mauvais, il y a des mauvaises nouvelles en fait. Il y a des choses qui attristent parce que je me rends compte que tant que le monde sera monde en fait, il faudra en parler. Voilà. Tout simplement, je dis, hein, quand tu veux te marier, tu vois un peu, il faut avoir, n'est-ce pas, il faut avoir un idéal, d'accord? Il faut avoir un idéal, c'est bien. Il faut avoir des standards, mais il ne faut pas être quelqu'un qui exagère, d'accord? Il faut avoir des standards, mais il ne faut pas être quelqu'un qui exagère dans tes standards. Il ne faut pas être quelqu'un qui exagère dans tes standards. Je vais te parler de la loi de la progression ou du processus. Tout ce que Dieu fait, il commence petit d'abord. Ça, c'est un conseil de coach que je peux te donner, mais c'est un conseil aussi de grand frère ou c'est un conseil de quelqu'un qui va à sa 9e année de mariage. Dieu commence d'abord petit. Dieu commence d'abord petit. J'ai rarement vu Dieu commencer en prenant un homme hyper riche et en lui donnant une femme qui n'a rien comme ça. Ça c'est possible, ça arrive. C'est la volonté de Dieu de faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, avec qui il veut. Mais j'ai remarqué souvent, j'ai beaucoup observé la société et j'ai aussi, ma femme et moi, on a ce côté un peu psychologue, on étudie les gens, on cause avec les gens. J'ai remarqué que très souvent, Dieu commence petit avec les gens. Dieu commence petit avec les couples en fait. Il va prendre un couple en fait, il va les mettre ensemble quand ils sont étudiants, ils n'ont encore rien. Ils vont s'aimer, ils vont se mettre ensemble, ils vont se développer, ils vont grandir, ils vont bâtir quelque chose en fait et ils vont vieillir. La plupart des couples que vous connaissez qui ont marqué l'histoire, vous avez vu Mandela et Winnie Mandela en fait, ils ont commencé jeunes. Lorsqu'on parle de destinée, il y a souvent ce concept-là qu'il ne faut pas négliger. Je ne te dis pas de baisser tes standards, mais je te dis, sois aussi sage. Ne sois pas le genre de personne, quand un gars arrive vers toi, s'il n'a pas la voiture, s'il n'a pas la maison, l'appartement, tu le rejettes en fait. Ne fais pas ça. Parce que souvent, comme tu pries, tu demandes à Dieu un homme, Dieu a tendance à amener des gens qui se cherchent encore. Parce qu'il est prévu, selon la parole, que l'homme commence avec un plan que Dieu lui a donné et qu'à un moment donné, qu'il se fatigue parce qu'il ne pourra pas tenir face aux vicissitudes de la vie, aux difficultés, à la vision qui dure toute une vie. Il aura besoin d'une aide semblable en fait. Vous voyez ça? Donc en fait, il faut voir les choses en termes d'aide. Ok, je vais me marier, mais il faut que je me marie pour aider quelqu'un en fait. Ça, je ne le dirai jamais assez. Moi, j'ai reçu la grâce d'enseigner sur le mariage parce qu'il y a des principes que j'ai compris. Et quand j'observe ma vie, je me rends compte que Dieu m'a fait passer par un processus très simple, mais c'était tellement important. Moi, je vois des filles aujourd'hui, vous voulez seulement... vous êtes là, vous, si un homme n'a pas l'argent, il ne peut même pas discuter avec vous, en fait. Mais qui vous a dit que ça se passe comme ça?
Qui vous a dit que ça se passe? Bonjour, ambassadeur. Moi, j'ai rencontré ma femme, moi j'étais étudiant. J'étais en première année BTS. Oui. Je ne lui ai pas toujours apporté la sécurité financière pendant plusieurs années. Mais maintenant, Dieu nous a fait beaucoup de bien. Ben oui. Et on est ensemble. C'est ce test-là que beaucoup de femmes échouent en fait. Et je vous parle du fond de mon cœur. Vous échouez beaucoup ce test. Même quand vous êtes dans les églises, vous priez, vous priez. Il y a toujours ce côté-là en vous qui veut seulement le gars qui a tout. Vous voulez seulement les produits finis. Mais en quoi est-ce que tu as travaillé dans la vie d'un homme? En quoi est-ce que tu as travaillé? En quoi est-ce que tu as bossé en fait? Et souvent, vous voulez des... C'est dans la psychologie. Moi, j'étudie beaucoup la psychologie des gens. C'est souvent dans la psychologie. Oh, c'est qui... avec qui veux-tu te marier? Oh, mon mari, c'est Denzel. Mon mari, c'est Denzel. Mon mari, c'est Maurice Chestnut. Mon mari, c'est comme ça. Vous voulez les gars qui ont les... Vous voulez seulement les gars qui ont les teints climatisés. Vous voulez les gars qui ont, c'est pas les plaquettes de chocolat. Vous voulez les gars qui ont des comptes en banque rutilants. Vous voulez les gars qui ont les voitures, machin. Mais tout ça, ce sont les attributs d'un gars qu'une femme a déjà travaillé en fait. Les attributs que vous cherchez là en fait. Regardez. Vous voulez les hommes qui sont posés, sages. Hein? Les hommes posés, les hommes sages. Les hommes qui craignent Dieu. Les hommes qui ont un bon boulot. Les hommes qui ont une maison. Qui a l'argent. Il a tout. Il est bon en tout. Ça là, c'est le travail qu'une femme a abattu pendant au moins 7 ans. Donc quand vous les voyez souvent dans les grands endroits là, quand tu vois un homme bien propre, bien habillé, hein, bien habillé, belle montre, belle chemise, toujours, il parle, il est bien, il est sage, il est posé. Mon ami, sache que quelqu'un a travaillé derrière. Oui. Ma femme et moi, on regardait l'autre jour les photos de nos fiançailles. On s'est mis à rire à la cuisine. Il me dit, mon frère, mon chéri, tu sors de loin. Et je lui ai dit, oui, c'est ça, c'est la preuve vraiment que tu m'as aimé, quoi. C'est la preuve que tu m'as aimé, oui. Parce qu'elle m'a aimé, j'étais étudiant. Hein? Beaucoup, vous ne voulez pas ça. C'est pourquoi, quand vous priez, vous avez remarqué souvent, quand vous priez pour avoir un homme, Dieu envoie un homme, mais vous considérez cet homme comme votre ami. Ah oui, c'est juste mon ami. Bah oui, c'est mon ami. C'est juste un pote comme ça, bon. Il marche à pied, il prend le métro. Attends, il n'a rien. C'est un pote. C'est un pote. C'est un pote. Bon, je vais un peu marcher. Je perds un peu de temps avec lui là, en attendant que le bon gars arrive. Je perds un peu de temps avec lui comme ça, voilà. De temps en temps, ben voilà. Hein, je lui raconte mes problèmes, je lui parle un peu. Je l'asphyxie avec mes problèmes là, je le stresse un peu. Je me décharge un peu sur lui comme ça, en attendant que le bon gars qui a la voiture, qui a tout arrive en fait. C'est ça dans vos têtes souvent. C'est ça. C'est souvent ça dans vos têtes. Vous ne savez pas qu'un gars qui est propre, qui est beau, qui est prêt, qui est bien coiffé, tout ça là, il y a une femme qui a travaillé en fait. Donc il vous faut aussi votre gars que vous allez travailler. Il vous faut aussi le genre là. Oui. Il vous faut aussi voilà. Ma femme me dit non, il faut que tu ailles faire des soins. Hein, il y a des points là comme ça, il faut. Elle me taille les ongles, des trucs comme ça. Hein? Elle me taille les ongles. Ah ben oui. Quand je suis dans le dressing, je suis en train de m'habiller, elle vient, elle me regarde, tout ça, machin, truc. Ça là, c'est pour les gens qui sont déjà mariés. Une gars a souffert avec le gars. C'est seulement ça que vous voulez. Et aussi, il faut être honnête. Il faut être honnête. Vous savez que je suis un exhortateur, un motivateur. Essaye d'être avec le genre de personnes qui te correspondent. S'il te plaît. Ça va te faire gagner beaucoup de temps. Ça va t'éviter beaucoup de stress. Essaye d'être avec quelqu'un. Ça dit que tu es encore dans ta galère. Tu galères, tu te cherches encore dans ta vie. Cherche-toi aussi avec quelqu'un. Si un homme arrive dans ta vie et qui se cherche encore, cherchez-vous à deux. Ce message, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Il faut grandir avec un gars. Vous vous battez ensemble. Vous faites des choses ensemble. Grandissez. Les histoires qui changent les vies, c'est toujours les histoires des couples qui ont commencé petits ensemble et qui ont grandi ensemble. Il faut que vous compreniez ça. Souvent, les gars qui ont déjà l'argent que vous cherchez, les gars qui ont déjà tout là, ils n'ont pas le cœur attaché à une seule femme. Je connais la psychologie des hommes aussi, à mon niveau, ce que j'ai étudié. Un homme qui a l'argent,
qui est beau, qui est frais, qui n'est pas marié, le gars va s'amuser s'il n'est pas soumis à l'Esprit de Dieu. Il va s'amuser s'il n'est pas soumis, il va s'amuser avec toi. Un gars qui a tout, il a tout ce qu'il veut. Pourquoi il va s'il n'est pas soumis à Dieu, pourquoi est-ce qu'il va s'emprisonner avec une seule... Bon, excusez-moi l'expression, n'interprétez pas ça autrement. Mais pourquoi est-ce qu'il va aller se bloquer avec une fille en fait? Un gars qui ne connaît pas Dieu, qui n'a pas la crainte de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il va aller se bloquer avec une fille alors qu'il a tout un éventail de choix? Quand tu es jeune, tu es un homme, tu es jeune, tu es frais, tu as l'argent, tu as un pouvoir d'achat, tu as les capacités. Mais certains même ne draguent pas les femmes. Mais oui. Elles viennent seules en fait. Pourquoi est-ce que tu penses que... Tu vois un peu? Déjà même au niveau de la compétition. Hein? Il y a déjà une supériorité numérique. C'est-à-dire que tu iras dans la mer rouge. La mer rouge, c'est-à-dire en marketing, la mer rouge, c'est une concurrence accrue. C'est des requins. Ça saigne partout. C'est grave. Pour te distinguer de la masse, c'est compliqué. Hein? Et souvent dans la mer bleue là, c'est un endroit sans concurrence. Tu as un gars qui est avec toi, il est broke, il n'a rien. Mais il a une vision, il a un potentiel. Il est là. Il est là avec toi. Au lieu de bâtir avec lui. Le genre de gars qui a encore les cheveux, parfois vous voyez. Quand un gars se cherche encore, il n'a pas le temps de trop les coiffures là. Hein? Moi je me coiffe chaque semaine. Chaque semaine je dois tracer la machin truc. Sinon après mes cheveux sont genre. Mais quand tu n'as pas encore trouvé ta situation, tu es là, tes cheveux sont un peu comme ça, un peu raides d'un genre là. Il n'a pas le temps. Mais c'est souvent les bons gars là-bas. Surtout quand tu as la conviction que Dieu te dit que c'est la bonne personne. Est-ce que vous savez que vous pouvez résister au plan de Dieu? Il y a des femmes qui résistent au plan de Dieu. Il y a des gens qui résistent, des hommes. Vous résistez au plan de Dieu pour vos vies. Oh Seigneur, je vais me marier. Je vais me marier, la galère va me tuer. Trop de galère. Hein? Quand Seigneur? Ok, il t'envoie un jeune étudiant. Un jeune étudiant qui parle de la destinée, de la vision, du potentiel. Hein? Il te dit non, Dieu a mis ce rêve dans mon cœur. I have a dream. I have a dream that one day, I will have a big house. I will build school, university. Hein? Il te dit des trucs comme ça, en fait. Il te dit one day. Un gars qui est là one day. Et tu trouves qu'il bavarde trop. Tu trouves qu'il bavarde trop. Maintenant, tu fais seulement le gars qui a déjà tout. Maintenant, il a tout. Le gars qui a déjà tout, là, il va t'amener chez lui. Tu vas meubler sa maison comme c'est Louis XIV. On a vu ça? Pourtant, le gars qui n'a rien dit, il te dit I have a dream. Hein? Voilà. Il n'a encore rien. Mais le potentiel grandit. Vous tombez toujours. Et vous savez pourquoi je fais ce message? Parce que j'avais cette pensée depuis des années. Et un jour, le pasteur Karambiri à l'église, à ICC, il prêchait sur un thème sur le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit lui a donné un message. Il a dit, écoutez, il y a des gens à qui je donne des maris ici. Il y a des filles à qui je donne des maris ici. Elles ne veulent pas pourquoi? Parce que le gars n'a rien. Et elles passent à côté de beaucoup de choses. Beaucoup de femmes. Parce que pour moi, selon moi, ce n'est pas normal. Quand je réfléchis bien, c'est pas normal d'être jolie, hein, d'avoir toutes les qualités et de ne pas être marié. À un moment donné, il y a un truc qui cloche. Surtout si tu es le genre de femme qui attire beaucoup d'hommes. Si tu attires beaucoup d'hommes, tu n'es pas marié, les hommes viennent se mettre pas. There is a problem. Il y a un problème quelque part. Pose-toi la question. Moi, quand j'ai vu ma femme, bam, dès que je l'ai vue, j'ai commencé à avoir peur et dit, hey Seigneur. Déjà quand je l'ai vue, dans mon cœur, j'ai commencé à dire, Seigneur, pardon, tu peux faire quand je me donne la femme, s'il te plaît, donne-moi, Saint-Esprit, fais quelque chose. Je pensais comme ça. Hein. Après, en fait, c'est lui qui a mis ce désir en moi. Parce qu'à la base, je ne cherchais pas le mariage, je cherchais ma destinée. Et donc, en fait, dès que j'ai senti que c'était bon, j'ai commencé à lui mettre la pression jusqu'à ce que Dieu me dise, non, ne lui mets plus la pression, attends, laisse les choses se faire. Vous voyez ça? Donc, quand un vrai gars vient dans ta vie, surtout le genre de gars que Dieu a pour toi, quand il arrive, il veut t'épouser, même s'il n'a rien, il veut t'épouser. Mais souvent, vous dites, ah, laisse-moi ça. La plupart des filles là, qui disent que oui, je n'arrive pas à trouver le mariage là, quand tu checkes bien dans leur vie, quand tu checkes très bien dans leur vie, tu vas te rendre compte qu'elles ont eu plusieurs possibilités, mais elles ont barré. Oui.
Oui. La plupart. Non, tu me vas marcher avec un gars qui marche à pied. Tu me vas marcher, moi j'ai 3 machins. Moi, tu me vas souffrir, ma famille est pauvre, moi aussi je vais être pauvre. Vous ne comprenez pas que la pauvreté c'est dans la tête? Oui, c'est sur YouTube, merci. Je vais prendre ça, je vais mettre sur ma page. Merci ambassadeur. C'est sur YouTube. Vous pensez que Dieu amène... Vous voulez seulement des grands messieurs qui ont déjà tout l'argent, ils ont déjà tout. Un monsieur qui a souffert sans toi. Un monsieur qui a bagarré dans sa vie pour avoir son argent, son money, son cap. Hein? His shmoney. Hein? Un gars qui a eu son shmoney, son shmoney. Il a eu son shmoney sans toi. Son shmoney. Il a ouah comme ça. Il a transpiré pour avoir son shmoney. Hein? Et tu arrives dans sa maison maintenant. Tu vas d'abord, tu vas diriger comment? Chérie, je pense qu'on devait changer la déco. Tu vas changer la... Hein? Tu vas faire comme le gars sur Facebook là qui dit, mon ami, j'ai dit, hein? Mon ami, j'ai dit, hein? Je consomme ma maison, tu viens vouloir changer la déco. Tu es simple. Vous connaissez le robot là, sur Facebook. Les mêmes là. Donc j'ai été étudiant, j'ai mangé le pain sardine, j'ai souffert seul dans ma vie. Et je consomme ma maison. Tu viens vouloir décorer la maison en rose. Tu es simple, tu es décoratrice. Hein? Quand je souffrais à l'université, je mangeais le spaghetti avec la tomate. Personne n'était là. Je me lavais, je partais puiser l'eau au puits avec le seau sur la tête. Hein? Et je me suis battu. J'ai étudié pendant des années. J'étais seul. Aucune gars ne voulait de moi. Après, je me suis marié. Maintenant, tu viens dans ma vie. Tu veux décorer ma maison. Tu es simple. Tu es simple. Et tu es simple. Voilà. Tu n'es pas battu avec un gars. Après, tu vas venir changer. Que non, ici, on change la déco comme ça, on fait comme ça. Comme ça. Tu n'as pas souffert avec moi. Hein? J'ai galéré dans ma vie. Tu arrives comme ça, tu veux changer la déco. Tu es simple. Hein? Tous les filles me barraient parce que je marchais à pied. Mes mollets gonflaient, j'avais les veines aux mollets. Hein? Je passais en route comme ça, les filles ne me calculaient pas. Maintenant j'ai un peu mon petit jeton. Tu veux maintenant venir me commander. Tu es simple. Tu veux diriger la vie de qui? Voilà. Souvent c'est ça. Vous êtes mariés avec des hommes, ils ont beaucoup d'argent, mais vous êtes dans des prisons dorées. Tu es toujours triste, toujours en voyage, toujours parti. Toujours parti. Tu es le meuble à la maison. Je demande de commencer avec un gars qui se cherche. Bonjour Viken. Un gars qui se cherche, vous cherchez ensemble. Kounia, comme on dit. Kounia, un, deux, on se bat. On construit notre petit truc. Hein? Un gars a souffert. Toi tu es une dans sa vie. Un gars a souffert seul pendant des années. Il a fendu le bois au quartier. Il vendait le bois au quartier. Hein? Il vendait le glacier au Carrefour Loncac. Avec ses beignets. Il s'est battu. Après, il devient ingénieur, il devient millionnaire. Maintenant, je vais venir dans sa vie. Tu n'as rien travaillé. Et tu veux maintenant diriger. Tu es simple. Tu es simple. Oh. Bref, voilà un peu ce que je vais dire. Donc, je vais faire une série. Je vais parler comme ça souvent de ces trucs-là. Tu viens poser tes fesses sur son salon en cuir et tu veux le respect. Je monte et dans la maison, rien, tu n'as rien fait. C'est-à-dire que même dans ses souvenirs les plus lointains, il ne se souvient pas d'avoir souffert un jour avec toi. Ouais, les gens ne parlent là. C'est un peu comme si tu étais c'est un peu comme si tu étais une sorte d'usurpatrice en fait. C'est-à-dire, parce que, qu'est-ce qui bâtit un couple? Moi, ce qu'on m'a appris sur les couples, c'est que, sur l'investissement, c'est que le temps passé, hein, moi, le temps passé, les moments de qualité avec son mari, son couple, son fiancé, c'est des moments, en fait, c'est un investissement important pour l'avenir. C'est ça qui permet à un couple d'être resserré quand les temps difficiles arrivent, en fait. Et le capital, il y a un capital qui est important, investissement qui est important, c'est les moments où vous avez souffert ensemble. C'est-à-dire quand vous vous asseyez comme ça, vous pensez. Moi, parfois, je m'assois avec ma femme, on regarde notre studio quand on avait aménagé dans notre entrée en appartement, comment on avait commencé au début, comment on était tout maigre là, fréluqué là, tout ça. On a des souvenirs ensemble, on s'assoit, on rigole en fait. Il dit non ma chérie, toi et moi on est allé loin. Ça nous incite à toujours nous battre en fait pour toujours devenir mieux. Hein? Ne cherchez pas à entrer dans la vie des gens alors que vous n'avez pas bâti en fait. Non, vous allez les lutter partout. Hein? Par exemple, vous allez voir des marabouts pour faire des fétiches, pour être avec un gars qui est riche. Tu n'as pas souffert avec le gars, tu veux venir commander dans sa maison. Tu es simple. Hein? Are you simple? Hein? Are you simple? You haven't struggled with a guy.
And one day you want to come and start giving orders like just like that. Huh? When the guy was broke, where were you? Quand il était broke, tu étais où? C'est ça, on fait le problème. C'est les choses simples en fait, qu'il faut comprendre. Quand il n'avait rien, tu étais où? Hein? Donc voilà un peu ce que je veux vous faire comprendre. Hein? Magali. Non mais c'est la vérité. Hein? Hein? Bonjour Nathalie. Hein? Oui, quand vous voyez un gars comme ça, hein? Un petit pull-over, petite chemise, petite écharpe, petit truc, voilà, traçage, c'est qu'il y a une femme derrière qui a travaillé. Oui, une femme derrière qui a travaillé. Parce que si je marche, j'ai les cheveux un peu bizarres, elle va dire que mais j'ai dit, hein, mon frère, on t'a interdit le coiffeur. Hein? Mon frère, on t'a interdit le coiffeur, c'est quoi? Tu as oublié l'adresse du coiffeur? Tu comprends que non, il faut aller coiffer, hein? Comme le code d'Asie dit souvent là. La pelouse, niveau pelouse. Mon frère, vous êtes là, vous avez les longs yeux, les longs yeux là, les longs yeux. Il me faut un gars qui a déjà le 4x4, et toi, toi. Et le cas des filles qui ont déjà un peu de tout. Oui, dans ce cas, en fait, ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'il faut équilibrer les choses. Vous voulez les Denzel, vous voulez les... Même Pasteur Creflo a dit, hein? Maurice Chestnut, vous voulez Maurice Chestnut, son chest là. Hein? Oui, non, Magali. Maurice Chestnut là, il a une poitrine là, bien galbée là. On dit que même son chest là, il a travaillé ça. Il a travaillé ça pendant des années. Tu vas pas seulement venir. You know what I'm saying? C'est ça en fait. Soyez simple. On t'envoie un gars. Demande à Dieu, Seigneur, c'est qui ce gars? Hein? C'est qui ce gars? Who is this guy? Please tell me, Lord. Show me his spiritual personality. Show me his soul. Montre-moi son âme, montre-moi sa personnalité spirituelle. Tu restes avec le gars et vous avancez. Sinon, vous allez passer le temps seulement à admirer d'autres couples. Oh, ils ont commencé jeunes. Ils se sont battus ensemble jeunes. Oh là là, voilà, maintenant ils ont réussi. Oui, mais toi, tu peux aussi créer cette histoire en fait. Vous allez seulement passer le temps à admirer les gens sur Internet. Non. Donc voilà. En fait, s'il vous plaît, apprenez à bâtir, commencez petit. Commencez petit et les choses vont s'améliorer. Commencez petit, les choses vont aller mieux. Commencez petit, investissez. Investissez dans une relation. Tu es dans une relation avec un gars, il n'a encore rien, bats-toi avec lui. Hein? Rassure-toi d'abord que c'est Dieu qui l'envoie. Rassure-toi que c'est lui la bonne personne. Si tu as le go, tu as le feu vert du Saint-Esprit, maintenant vous pouvez aller, vous pouvez bâtir. Le Seigneur va vous back up. Même les problèmes financiers que vous aurez, ce qui est normal dans la vie, Dieu va vous aider. Dieu va vous montrer comment développer vos talents, vos capacités. Il va vous montrer ces choses. Il va vous donner un plan, une destinée et vous allez vous battre. Il ne faut pas être là avec toujours l'esprit de il me faut un feu. Voilà. Il faut arrêter ça. Tu es là, tu es au quartier, tu n'as rien. Tu veux seulement un gars qui a déjà tout. C'est pas juste. Parfois, c'est pas juste en fait. Bonsoir Gaël, Côte Gaël. C'est pas juste. Oh non, il faut seulement que le gars ait le 4x4, il faut seulement qu'il ait une grosse maison. Mais ta maison est où? Hein? Tu veux seulement un gars qui roule en machin, en Homer. Mais toi, où est ta Mini Cooper? Où est ton petit truc? Souvent c'est ça, je comprends pas. Ah non, moi je sors pas avec les fauchés, mais toi tu as l'argent. Ah, je sors pas avec les gars fauchés, mais pauvre, broke. Mais toi tu as l'argent. Ouais, c'est quoi, où est ton argent? Non, parlons un peu cash. Les acteurs à Hollywood là, ils sont entre eux les millionnaires, ils se tamponnent là-bas. Hein? Ils se tamponnent là-bas entre eux. Ils sont level. Mais toi tu es là, tu n'as rien. Tu es une fille, tu n'as rien, tu te cherches encore. Dès qu'un gars, tu rencontres un gars qui se cherche aussi, tu le méprises. Et après, demain, c'est vous qui envoyez les messages aux gens sur Internet. Oui, je sais de quoi je parle, vous envoyez les messages aux gens sur Internet. Tu rentres au Cameroun, une apprend que tu es seulement là. Ton téléphone va biper, ça va chauffer. Ton téléphone va biper jusqu'à ce que la batterie va s'éteindre en fait. J'ai appris que William est là. Oui, non, William est déjà marié, il a fait sa vie, laissez-le. Oui.
On m'a dit que William est là. Hein, machin, tout. Oh, William, je veux te gars. C'est comment non? Gars, c'est comment non? Donc tu nous oublies, c'est n'est pas tu es arrivé. Tu nous oublies. Oui. Mais quand on était petit là, pourquoi tu me rejetais? Vous aimez souvent ça? Quand on était petit, tu me rejetais pourquoi? Oui. Quand on était petit, on se cherchait. J'étais là, je marchais derrière toi. Hein? D'autres même là, elle te crée des guet-apens. Hein? Subitement, comme ça, sa soeur t'invite à une fête. Tu es en vacances au pays, sa soeur t'invite à une fête, alors que c'est elle qui t'invite. Tu vas à la fête, tu vas à la fête, au lieu de voir sa soeur, c'est elle que tu vois. Elle te tend un piège. Que donc tu veux dire donc que moi je ne suis plus à ton niveau. Hein? Non, je n'ai jamais été à ton niveau. Maintenant tu sais que le gars était à Panamira maintenant en vacances. Maintenant tu veux. Hein? Quelqu'un a pris ça. Mais non, il faut être simple. Hein? Quand le gars était là, il galérait au quartier, il n'avait même pas 50 francs en poche. Ah, petit, laisse ça. Est-ce qu'on mange à l'engame? Hein? Maintenant, tu vois le gars, tu envoies ta soeur l'inviter à une fête. Et toi aussi, Kounia, tu es naïf, tu vas à la fête. Tu dis, ah, la soeur m'invite. Non, le jour de la fête, mon ami, c'est pas la soeur que tu vois, c'est la personne même. Déjà qu'on a checké ton CV, on a vu que non, la vie du gars a changé. La vie du gars a changé. Hein? Tu es devenu un peu frais là. Tu arrives maintenant. Ah là là. Donc c'était toi. Seigneur, je pouvais me rester chez moi. C'est même quel piège ça. C'est là maintenant il te dit que mais j'ai dit. Et comment je suis direct. Oui, mais pourquoi avant? Pourquoi avant? Oui. Qu'est-ce qui a changé? Oui, entre temps, qu'est-ce qui a changé? Je te sors les yeux comme ça. Tu es simple. Quand je marchais sur le quartier, tu me regardais pas. Avec mes cheveux, hein, mes cheveux raides là sur la tête comme ça, kounya. Tu me regardais pas. Tu es simple. Tu es simple. Elle va appeler le genre de soeur qui t'appréciait bien là. Le genre de soeur qui va t'appeler, tu vas seulement venir que non, ma grande soeur. Non, après, quand je me cherchais encore, je te disais de m'attendre. Tu ne voulais pas. Maintenant, quand les choses changent, tu veux maintenant venir être avec moi. Qu'est-ce qui a changé en de temps? Tu es simple. Donc c'est ça. Portez-vous bien. Non mais c'est ça en fait. Tu es célibataire, tu te cherches dans la vie. Dieu t'amène. Tu demandes à Dieu, Seigneur, c'est qui mon mari? Dieu t'amène un gars qui est simple. Mets-toi avec lui. Tu as le goût de Dieu, mets-toi avec lui. Souffrez ce que vous devez souffrir. Sinon, vous allez passer le temps à admirer les couples. Hein. Vous allez seulement sur Internet. Des couples Naija, vous allez seulement être sur les blogs Naija, les blog posts. Hein? Le mariage de la fille de Dangote. Le mariage de la fille de tel. Moi, j'ai la fille de Dangote. Hein. Elle salue les gens. Elle salue les gens comme ça. Elle se baisse. Elle se baisse. Elle se baisse comme ça, avec le respect. Hein? Si tu es jeune, écoutez bien ce que je dis. Moi, mes messages sont très simples. J'ai une façon de parler qui est très simple en fait. Même si tu es bête, tu vas comprendre ce que je dis. Quand tu te cherches dans la vie, tu demandes à Dieu, Seigneur, c'est qui mon mari? Dieu te montre un gars qui n'a rien. Si tu sais que c'est Dieu, sache que Dieu a prévu une provision. Parce que la vision attire toujours la provision. Dieu a prévu une provision pour vous. Vous allez avancer. Vous allez passer par les différentes phases de la vie, les tests. Vous allez passer par des périodes de menu bétail, on va dire, avec un peu d'argent. Parfois, il n'y aura rien. Parfois, vous aurez. Vous allez bâtir. Dieu va vous montrer quelque chose, en fait. Vous allez bâtir au fur et à mesure. Vous allez grandir. Et financièrement, vous allez vous stabiliser. Et vous allez maintenant devenir une bénédiction pour votre entourage, en fait. Je sais de quoi je parle. Voilà. J'ai mis mes photos. D'avant. J'ai mis mes photos du Mozambique hier sur Internet. J'ai vu la réaction de beaucoup de filles. Hey. J'ai senti que, si à l'époque j'abordais une fille avec ma boucle là et ma casquette, beaucoup allaient dire pardon. Pardon, tu viens draguer, tu viens chercher qui comme ça là? Aïe, casquette derrière la tête, tu as même quoi? Hein? Tu te cherches encore, tu viens me chercher? Oui. Vous voyez ça? C'est important. Donc, Dieu t'envoie un gars, il n'a rien. Battez-vous ensemble. Battez-vous, bâtissez une histoire, construisez une histoire. Quand je fais des conférences aujourd'hui avec ma femme, on n'a pas besoin de réfléchir sur les thèmes. On raconte juste l'histoire de notre vie. On est capable de partir de pays en pays, raconter juste l'histoire de notre vie, comment Dieu nous a mis ensemble, ce par quoi on est passé, c'est tout, on peut encourager les couples. Vous voyez ça?
Moi, j'ai vu la plupart des filles, vous voulez toujours les longs yeux, là, toujours aller vite, aller vite, aller vite. Après, vous n'avez rien. Toujours avoir des grandes choses, après, vous n'avez rien. Après, vous maintenez le niveau de vie, vous allez vous compromettre, entrer dans les sectes, devenir des prostituées, des pimentiers. Attention, le chemin de Dieu est peut-être dur, il est peut-être difficile, il est peut-être éprouvant. Mais c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Allez, portez-vous, bye bye.